Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre vos petits pouces béqueux, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, on commence. À l'université de Stanford, au cœur de la Silicon Valley, deux étudiants en doctorat d'informatique croisent leur chemin. Larry Page, passionné par les données et les algorithmes, et Sergey Brin, un génie de la programmation, vont ensemble révolutionner le monde. Leur point commun? Une fascination pour le potentiel encore inexploité d'Internet. À cette époque, le web est un véritable Far West numérique, un océan d'informations sans aucune boussole. Pourtant, Page et Brin y voient une mine d'or, un trésor d'informations à portée de main. Ensemble, ils vont unir leurs talents pour donner naissance à une idée révolutionnaire, une idée qui va transformer notre façon d'accéder à l'information et de percevoir le monde. Un outil qui deviendra rapidement indispensable à des milliards d'internautes, Google. Au milieu des années 90, Internet est encore un territoire inexploré et sauvage. L'information, bien que présente en abondance, est difficile à trouver, à organiser, à déchiffrer. Les moteurs de recherche de l'époque, rudimentaires, se contentent d'une simple correspondance de mots-clés, sans aucune prise en compte de la pertinence ou de la popularité des pages. Face à ce désordre numérique, Page et Brin ont une intuition géniale. Et si la qualité d'une page web se mesurait au nombre de liens qui pointent vers elle? C'est la naissance du concept de PageRank, l'algorithme qui va propulser Google au sommet de la toile. L'aventure Google commence véritablement en 1996 avec Backrub, le nom de code du tout premier moteur de recherche développé par Page et Brin. Hébergé sur les serveurs de Stanford, Backrub utilise le fameux algorithme PageRank pour analyser les liens entre les pages web et classer les résultats de recherche par pertinence. Leur approche est radicalement différente de celle de leurs concurrents. C'est une véritable révolution. Au lieu de se focaliser uniquement sur les mots-clés présents sur une page, Backrub s'intéresse à la toile complexe des liens qui la relient aux autres pages web, comme une toile d'araignée géante. Les premiers résultats de Backrub sont encourageants. Plus que ça, ils sont bluffants. Les étudiants de Stanford sont impressionnés par la pertinence des résultats et la rapidité des recherches. Page et Brin réalisent rapidement que leur création a le potentiel de bouleverser notre utilisation d'Internet. En 1998, dans un garage de Menlo Park, en Californie, l'histoire de Google prend un tournant décisif. Larry Page et Sergey Brin, forts du succès de Backrub, décident de fonder officiellement leur entreprise. Le nom Google est choisi, un clin d'œil au terme mathématique Google, qui désigne le chiffre suivi de 100 zéros, reflétant ainsi leur ambition démesurée de créer un moteur de recherche capable d'indexer l'immensité du web. Le site web de Google, d'une simplicité déconcertante, se résume à une page blanche avec un logo multicolore et une barre de recherche. Pas de fioritures, pas de publicité intrusive, juste l'essentiel. Un outil rapide et efficace pour explorer le web sans se perdre. Google séduit par sa pertinence, sa rapidité et sa simplicité d'utilisation. En quelques mois seulement, Google devient le moteur de recherche de référence, dépassant largement ses concurrents. Le mythe Google est en marche et il est imparable. Les premiers pas de Google sont marqués par une croissance fulgurante, un véritable raz-de-marée. Le nombre d'utilisateurs double chaque mois, c'est phénoménal. L'entreprise, initialement hébergée dans un garage, doit rapidement trouver des locaux plus spacieux pour accueillir ses serveurs et ses employés, qui sont de plus en plus nombreux. Face à ce succès grandissant, Page et Brin restent fidèles à leur philosophie initiale. Proposer une expérience utilisateur simple et intuitive, axée sur la pertinence des résultats de recherche. Ils résistent à la tentation de surcharger leur site web de fonctionnalités superflues ou de publicités intrusives, ce qui les rend d'autant plus uniques. C'est en 2000 que Google lance son programme AdWords, un système de publicité contextuelle qui va révolutionner le monde de la publicité en ligne. L'idée est simple, afficher des annonces textuelles discrètes en haut des résultats de recherche, en lien avec les mots-clés saisis par l'utilisateur. Google trouve enfin son modèle économique et assure sa pérennité financière. Le succès est au rendez-vous. Au début des années 2000, Google connaît une croissance exponentielle, c'est une véritable explosion. Le moteur de recherche devient un réflexe pour des millions d'internautes à travers le monde, un outil indispensable. De nouvelles fonctionnalités apparaissent, comme la recherche d'images,
enrichissant l'expérience utilisateur et consolidant la position dominante de Google. L'entreprise, qui ne cesse de recruter des talents, s'installe dans son célèbre Googleplex, un campus tentaculaire situé à Mountain View, en Californie. Cet environnement de travail stimulant, conçu pour favoriser la créativité et l'innovation, devient le symbole de la culture d'entreprise unique de Google. En 2004, Google lance Gmail, un service de messagerie révolutionnaire qui offre une capacité de stockage jamais vue et une interface intuitive. La même année, Google entre en bourse avec un succès retentissant, une véritable consécration. Google est devenu un géant du web, un acteur incontournable du monde numérique. L'année 2004 marque un tournant dans l'histoire de Google avec le lancement de Gmail. À une époque où les boîtes mail peinent à offrir quelques mégaoctets de stockage, Gmail débarque avec une proposition révolutionnaire. Un espace de stockage gratuit d'1 gigaoctet, soit 1000 fois plus que la concurrence. Incroyable, non? Les internautes du monde entier se ruent sur Gmail, séduits par son espace de stockage généreux et son interface claire et intuitive. Gmail permet de conserver tous ses messages sans se soucier de l'espace disponible, un véritable soulagement. Le service intègre des fonctionnalités innovantes, comme un système de recherche puissant et une organisation des messages par conversation, ce qui change tout. Avec Gmail, Google franchit un nouveau cap. C'est le début d'une diversification tous azimuts, qui va mener Google à conquérir de nouveaux territoires. Du smartphone à la vidéo en ligne, rien ne les arrête. Au milieu des années 2000, le monde de la téléphonie mobile est en pleine mutation. C'est une révolution en marche. Les smartphones font leur apparition, offrant des possibilités inédites. Google, conscient de l'importance stratégique de ce marché en plein essor, décide de réagir en lançant Android en 2007. Android est un système d'exploitation open source pour smartphones, conçu pour être flexible, puissant et accessible à tous. Contrairement à ses concurrents, Google choisit de proposer Android gratuitement aux fabricants de téléphones, misant sur un modèle économique basé sur les services et la publicité, une stratégie gagnante. De nombreux fabricants de téléphones adoptent Android, séduits par sa flexibilité et son faible coût. Android permet à Google de diffuser ses services, comme la recherche, Gmail et Maps, auprès d'un public toujours plus large, une aubaine. Google a toujours eu le chic pour repérer les entreprises prometteuses et les intégrer à son écosystème, un véritable flair. En 2006, l'entreprise réalise un coup de maître en rachetant YouTube, une plateforme de partage de vidéos alors balbutiante pour la somme astronomique de 1,65 milliard de dollars. À l'époque, beaucoup s'interrogent sur le bien fondé de cette acquisition, c'est un pari risqué. YouTube est une entreprise jeune, déficitaire et confrontée à des problèmes de droits d'auteur. Pourtant, Google voit plus loin. Comme toujours, YouTube devient rapidement le leader mondial du partage de vidéos, attirant des milliards d'utilisateurs chaque mois. Un succès phénoménal. Google multiplie les acquisitions stratégiques, rachetant des entreprises dans des domaines variés, de la cartographie, comme Waze, à la domotique, comme Nest. Rien ne les arrête. L'innovation est au cœur de l'ADN de Google, c'est leur moteur. Depuis sa création, l'entreprise n'a cessé d'investir massivement dans la recherche et le développement, explorant de nouveaux horizons et repoussant les limites du possible, toujours plus loin. Google a compris que pour rester leader, il faut savoir anticiper les besoins de demain et proposer des solutions innovantes, être à la pointe. Parmi les projets les plus ambitieux de Google, on peut citer la voiture autonome, un véhicule capable de se déplacer sans intervention humaine. Le futur est à nos portes. Les voitures autonomes de Google ont déjà parcouru des millions de kilomètres sur les routes du monde entier. Google s'intéresse également à l'intelligence artificielle, un domaine en plein essor qui promet de révolutionner de nombreux secteurs, un potentiel incroyable. L'entreprise a développé des algorithmes d'apprentissage automatique capables de réaliser des tâches complexes comme la reconnaissance vocale ou la traduction automatique. Même si Google Glass n'a pas rencontré le succès escompté, il témoigne de la volonté de Google d'explorer de nouvelles voies et de repousser les limites de la technologie, toujours innover. Devenu un géant du numérique, Google est aujourd'hui bien plus qu'un simple moteur de recherche, c'est un véritable empire. L'entreprise est omniprésente dans notre quotidien, à travers ses nombreux services et produits. Recherche, messagerie, cartographie,
vidéo en ligne, système d'exploitation mobile, intelligence artificielle et bien plus encore, difficile de les éviter. Google est devenu un acteur incontournable du monde numérique, façonnant notre façon de communiquer, de nous informer, de nous divertir et de consommer. Le succès de Google repose sur sa capacité à innover en permanence, à anticiper les besoins des utilisateurs et à proposer des solutions simples et intuitives, toujours à notre écoute. Google est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis, comme la protection des données personnelles, la lutte contre les fake news et la régulation de l'intelligence artificielle, des enjeux majeurs. L'entreprise devra faire preuve de responsabilité et d'éthique pour continuer à mériter la confiance de ses milliards d'utilisateurs. L'avenir nous le dira. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo entièrement. Si elle vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche et vos petits pouces bleus. À la prochaine pour une autre vidéo.